des chiffres qu'on a cités qui témoignent de la souffrance, évidemment, des Druzes en Syrie. Pourtant, silence, inaction, il y a un sentiment d'abandon, vous pensez de solitude peut-être, qui fait qu'on est inquiet quand même pour l'avenir de cette communauté en Syrie? Oui, la communauté druze en Syrie, contre qui il y a eu un massacre cruel que l'humanité n'avait jamais vu auparavant. Nous parlons en effet de plus de 2000 morts et des dizaines de femmes violées, et Soueda est encore assiégée par le gouvernement de Ahmad al-Shara, qui a laissé un demi-million de personnes dépendant de ce siège pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre. Les étudiants ne peuvent plus aller à l'université encore, et en fait, on ne peut ni entrer ni sortir de la région parce que les choses ne sont pas sécurisées. Ça fait 3 mois maintenant que la situation ne s'est pas améliorée. Et c'est une situation absurde. Nous parlons d'une catastrophe, et si cela se poursuit, eh bien, je ne sais pas comment ça peut se terminer, mais le siège se poursuit et il n'y a aucune intention de la part du gouvernement syrien de faire quoi que ce soit pour pacifier ou pour que les gens puissent vivre dans le calme. Au contraire, il y a encore des incitations contre les Druzes en Syrie. Alors, sentiment d'abandon, certes, mais quand même, on sait qu'Israël a joué un rôle. Est-ce que vous dites que l'intervention d'Israël pour secourir les Druzes ces derniers mois, elle aura été quelque part vitale pour la communauté? Absolument. Les Druzes en Syrie en parlent constamment, que sans les efforts d'Israël, l'ethnie druze aurait été vraiment en danger de destruction totale. L'ethnie druze, le gouvernement est arrivé là-bas pour les liquider, pour les éliminer, pour les détruire. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons, c'est ce qu'ils ont annoncé officiellement. Les gens qui les ont rencontrés ont parlé du fait qu'ils viennent éliminer l'ethnie druze, et parce que du point de vue du gouvernement et du pouvoir et des organisations, ils considèrent les Druzes comme des hérétiques de l'islam, hérétiques qu'il faut détruire, et donc c'est une situation totalement absurde. L'aide d'Israël a permis de sauver beaucoup de personnes là-bas. On a eu très peur des attaques par l'armée de l'air. C'est ça qui a permis d'arrêter le massacre. Et ce n'est qu'après 4 jours que le massacre s'est arrêté, mais n'oublions pas qu'en fin de compte, plus de 2000 morts. Comme je l'ai dit au début, il y a eu des dizaines de femmes violées, des centaines de blessés, et la médecine, le système médical est resté sans aucune aide internationale ou d'aide du gouvernement en place. C'est une situation très, très problématique actuellement. Alors c'est ça, parce qu'on connaît la loyauté des Druzes envers le pays qui les accueille, que ce soit la Syrie pendant longtemps, le Liban et surtout Israël. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent du fait justement que c'est un régime qui est islamiste et que là, le peuple frère, le peuple ami, on va dire, c'est beaucoup plus Israël, même pour les Druzes de Syrie, et pas seulement ceux d'Israël? D'abord, je dois vous dire que les Druzes syriens, depuis 3 ou 5 ans maintenant, il y a eu des manifestations contre Assad parce qu'il voulait les enrôler à l'armée, et les Druzes ne souhaitaient pas s'enrôler dans l'armée du gouvernement Assad parce que ces dernières années, ce pouvoir a été très cruel envers les Druzes aussi. Et donc les Druzes refusaient de s'enrôler. Et
ils ont manifesté contre le pouvoir de Assad. C'est la seule minorité en Syrie qui a manifesté contre Assad. Du point de vue des Druzes, ils pensaient que le pouvoir changerait et qu'il y aurait un pouvoir qui respecterait les minorités, qui leur permettrait de vivre dans le respect en tant que tel, en tant qu'ethnie qui a droit au respect et qui a ses particularités. Mais très rapidement, on a compris en Syrie que ce ne serait pas le cas. Et il me semble que tous peuvent le voir et le comprendre. En fait, il y a toujours des paroles et des périodes les plus sombres de l'histoire appelant à destruction des minorités. En Syrie, il y a d'autres minorités. Il y a les chrétiens, il y a les alaouites, qui eux aussi, ces dernières années, depuis que ce pouvoir est en place, et ce pouvoir est très cruel contre tous ceux qui ne sont pas les sunnites islamiques, et c'est un problème très problématique. Donc, les Druzes souhaitent et auraient voulu faire partie de l'État syrien, mais dans la situation actuelle, ils ont bien compris que la haine envers eux, une haine religieuse qui ne les respecte pas, et donc l'appel est aujourd'hui davantage à s'annexer à Israël ou ils appellent à l'indépendance pour ne plus appartenir à cet État.